Salut à toutes et à tous, ou re-salut si vous sortez de ma vidéo sur Falcon et le Soldat d'hiver épisode 3 que j'ai faite il y a quelques heures que j'ai mis en ligne. Cette fois-ci pour cette vidéo, on va parler de Invincible, l'autre série du moment, série de super-héros dispo sur Amazon Prime qui n'est ni Marvel ni DC Comics mais qui s'inspire fortement des deux, en particulier de DC Comics, créée par Robert Kirkman d'après son propre comics. Je vous ai fait la vidéo sur les 3 premiers épisodes, avec une grande partie sans spoilers et une petite partie avec spoilers, et donc à partir de cette vidéo, et pour toutes les autres, ce sera du 100% spoilers. Donc je vous invite à aller voir ma première vidéo, et si vous avez vu l'épisode 4, bien restez sur cette vidéo, sinon si vous ne voulez pas voilà, vous gâcher la surprise, quittez la vidéo et revenez la voir une autre fois. De toute façon, elle ne sera pas très longue. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode ? Plusieurs intrigues qui se développent en parallèle. Au début de l'épisode, on a des chercheurs qui vont essayer de réveiller une force surnaturelle dans une espèce de temple égyptien dans le désert. Donc ça peut faire une allusion à X-Men Apocalypse, avec le mutant Apocalypse. Même si, attention, je n'ai pas lu les comics, donc je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude si ça va être ça. Je vous dis, voilà à quoi ça me fait penser. D'ailleurs, la série m'a vraiment donné envie de lire les comics, donc prochainement, je vais sûrement m'attaquer aux comics. Bref, première donc piste scénaristique de cet épisode. Ensuite, on a une deuxième piste scénaristique dans l'épisode, l'exploration spatiale sur Mars, où le super-héros que l'on suit, Mark Grayson, va accompagner, donc Mark Grayson, dont le surnom est Invincible, va accompagner les premiers humains dans une navette qui veulent mettre, les premiers humains qui veulent mettre le pied sur Mars, il va les accompagner sur Mars pour les protéger, et là ils vont aller à la rencontre de la civilisation martienne, qui habite sous terre, qui habite dans les sous-sols de Mars. Ça, c'est la deuxième intrigue. Et puis la troisième intrigue, qui est en parallèle tout au long de l'épisode et qui se développe depuis la fin de l'épisode 1, c'est l'enquête pour découvrir les preuves et mettre à jour les preuves, comme quoi c'est bien Omni-Man qui a assassiné tous les autres super-héros. Et cette enquête, elle est menée par Damian Darkblood, ancien démon qui avait été extrait de l'enfer pour se racheter de ses péchés en faisant des enquêtes criminelles pour faire éclater la vérité. Et justement, il va être très proche de la vérité. Et cette vérité, il va la dire, il va mettre sur la piste la femme de Omni-Man. Omni-Man, c'est le père de Mark. Omni-Man, c'est le deuxième plus grand super-héros, le deuxième héros de la série, le grand méchant pour l'instant, mais personne ne le sait. Et donc sa femme, qui est doublée par Sandra Oh, va enquêter en quelque sorte, en tout cas avoir de gros soupçons sur son mari, qui lui cache quelque chose, elle sent que son mari lui ment. Le supérieur hiérarchique de son mari sait aussi qu'il ment, que Omni-Man ment, que c'est lui qui a assassiné les autres super-héros. En fait, il n'y a que le fils de Omni-Man là-dedans qui, pour l'instant, n'est au courant de rien du tout. Voilà pour les 3 intrigues en parallèle, et puis on a l'intrigue amoureuse entre Mark et Amber, son love interest qu'on a depuis le début de la série, qui se développe petit à petit, avec une autre équipe de super-héros qui, à côté de ça, a été mise en place pour prendre la relève de tous les héros qui ont été assassinés, de tous les super-héros. Cette nouvelle équipe assez inexpérimentée, pour l'instant, dans cet épisode, on l'a pas trop vue, contrairement aux autres épisodes où elle avait été mise en place, mais on sait que le nouveau chef, le robot qui est à la tête de cette nouvelle équipe, lui aussi c'est un traître, un méchant, et d'ailleurs on continue à le voir faire des choses dans l'ombre. On ne sait pas exactement quelles sont ses intentions, mais voilà, on a 2 méchants. Omni-Man, il y a une enquête sur lui, mais lui-même ne sait pas vraiment qui est au courant, qui ne l'est pas. En tout cas, il sait que des soupçons sont sur lui, et donc il essaye de s'empêtrer dans le mensonge pour faire croire que c'est pas sa faute, mais il y a des soupçons qui commencent fortement à peser sur lui. On a un deuxième méchant qui est un robot qui lui aide des criminels, et enfin on a des intrigues, différentes intrigues qui seront pas forcément tout au long de la saison. Je pense pas que l'intrigue sur Mars continue tout au long de la saison, mais qui sont là pour étayer les épisodes. Cet épisode est beaucoup plus tout public que les 3 premiers. Il n'y a pas autant de sang ni d'allusions sexuelles. Ça reste quand même une série adulte. Mais voilà, c'est très passionnant, toujours avec de l'humour un petit peu trash, un peu borderline, très agréable à suivre. Cet épisode 4, encore une fois, une bonne surprise. J'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Sur 8 épisodes, on en est déjà à la moitié. Comptez sur moi pour vous faire les reviews de chaque épisode. Ce ne sera pas très long, comme vous voyez, c'est une vidéo de 5-6 minutes maximum. Écoutez, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si je suis passé à côté de certains détails, parce que
peut-être, voilà, j'ai oublié certaines choses dans la vidéo, mais bon, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Merci à tous, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos de la chaîne, et donc le vendredi, on se retrouvera à chaque fois pour les vidéos sur Falcon et le soldat d'hiver et Invincible. Merci à tous, passez une bonne après-midi, on se retrouve demain midi pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira, qui m'a demandé beaucoup de boulot sur Pokémon Détective Pikachu, mais bon, c'est demain midi, en attendant, passez un bon début de week-end, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.